En marge de la 42e Assemblée des Français de l'étranger qui s'est tenue la semaine dernière à Paris et à la demande du gouvernement, ont été lancées les premières assises de la protection sociale de nos compatriotes établis hors de France. Cette initiative inédite a pour objectif d'engager une réflexion collective et participative sur l'avenir des dispositifs de protection sociale destinés aux 3 millions de Français expatriés. Florian Bohème, conseiller des Français de l'étranger au Cambodge, est l'initiateur de ces assises. Explication. Très concrètement, d'abord on parle de la protection sociale des Français de l'étranger. Vous savez, quand vous êtes au bout du monde, et surtout en ce moment, vous faites face à de nombreuses crises partout. Et la France, c'est l'histoire de notre pays, a mis en place depuis très longtemps un dispositif d'accompagnement des Français, notamment les bourses scolaires pour les élèves français qui vont dans les écoles françaises. C'est aussi le cas pour la caisse des Français de l'étranger, c'est-à-dire l'accès à la santé et des remboursements possibles quand vous êtes à l'étranger. Et enfin, des aides sociales pour les Français qui sont les plus en difficulté. C'est ça, la protection sociale des Français de l'étranger. Et quel est le but de ces assises ? Le but de ces assises, c'est de faire le point, de savoir où est-ce qu'on en est, parce que tous ces dispositifs, ils ont été créés à peu près dans les années 80. On est en 2025, on s'aperçoit que les finances de l'État français, mais d'une manière générale, les budgets sont plus là. Et donc, il faut faire le point pour savoir où est-ce qu'on souhaite aller dans les 20 ou 30 prochaines années. Alors, vous venez de me parler des 3 thématiques, bourse scolaire, aide sociale et l'avenir de la Caisse des Français de l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs de la protection sociale pour les Français de l'étranger ? Pourquoi s'être limité à ces 3 aspects ? Il y a bien évidemment plein de sujets sur la protection sociale des Français de l'étranger et on va dire que ces 3 thèmes sont ceux qui ont été posés par le gouvernement et sur lesquels nous allons travailler directement. Mais bien évidemment qu'il y a tout un tas de sujets. On a commencé nos travaux et l'état des lieux. La prise en compte du vieillissement, la prise en compte du grand âge. C'est par exemple quelque chose qui aujourd'hui n'apparaît pas directement dans le champ des assises, mais sur lequel on va aussi essayer d'explorer. Je crois que l'idée du gouvernement, elle est assez simple finalement, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de se dire voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui à l'instant T, comment est-ce qu'on peut faire évoluer les dispositifs pour garder un haut niveau de protection sociale pour les Français de l'étranger en couvrant les nouveaux besoins. Et comment participer à ces assises ? C'est très important parce que ces assises, c'est d'abord un moment citoyen. C'est la première fois que les Français de l'étranger ont cette consultation que pour eux, à l'initiative du gouvernement, organisée par l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc moi, j'incite vraiment toutes les Françaises et Français de l'étranger qui s'intéressent à ces questions, qui se posent aussi probablement des questions sur leur avenir, de venir contribuer sur le site de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y aura des réunions, des mobilisations citoyennes qui seront organisées, je pense, partout dans le monde, puisque vous avez des conseillers des Français de l'étranger qui vous représentent partout dans le monde. Et donc, ces élus organiseront aussi des réunions citoyennes sur tous les territoires finalement. Ces assises se font en 3 étapes. Il y a avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre. Pourquoi ce découpage ? Alors là, on est dans la période d'état des lieux, c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce que l'État propose, ça nous permettra d'avoir une cartographie précise. Et ensuite, comme il y a 3 thèmes, et comme vous savez, la protection sociale, c'est très très vaste, et donc on a choisi de faire des focus. Donc on va commencer sur le premier focus sur les aides sociales, ça c'est vraiment pour nos compatriotes qui sont les plus en difficulté. Ensuite, on travaillera sur les questions de caisse des Français de l'étranger et d'accès à la santé pour tous les Français dans le monde. Et enfin, on parlera des bourses scolaires. On a choisi de faire ces focus simplement pour être sûr qu'on se concentre bien sur les sujets, mais toutes les contributions citoyennes, à chaque fois que quelqu'un veut dire quelque chose, qu'il n'hésite pas à aller sur le site de l'Assemblée et faire son message, de façon à ce que nous, on puisse faire la garde triage, recevoir toutes les propositions qui sont faites et après faire des recommandations finales. À quoi sert ce collège d'experts que vous avez pour vous aider dans cette mission ? C'est très important parce que, en fait, vous savez, quand on est citoyen, on se rend pas compte forcément de ce que c'est la machine État français. Et cette machine État français, c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose aussi de très complexe quand on connaît pas. Notre collège d'experts, on l'a pris, on a notamment comme ça un ancien ambassadeur de France, Serge Mussetti, qui connaît très bien ces questions. On a Clément Cadoré, qui est inspecteur général des affaires sociales. On a un spécialiste de la protection sociale qui s'appelle Éric Signarbieu. On a une membre du Conseil économique et social, Catherine Pajarès, etc. Donc ces experts, ils sont là aussi pour nous accompagner, les élus locaux, les organisateurs de ces assises, et pour bien flécher les priorités, pour bien savoir aussi de quelle administration, vous voyez, ça peut dépendre, et pour faire en sorte finalement que les propositions qui seront faites puissent être le plus concret possible. Vous prévoyez la rédaction d'un livre blanc au terme de ces consultations. Pourquoi ? Oui, l'idée, encore une fois, c'est que
Nous, on est là pour organiser une mobilisation citoyenne des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. On n'est pas là pour prendre la décision. La décision, c'est le rôle du gouvernement français et c'est aussi le rôle du Parlement. La France est une grande démocratie et dans ce moment, aujourd'hui, il y a le gouvernement et le Parlement et c'est pour ça que les actes des assises que l'on va remettre au gouvernement et au Parlement probablement fin octobre 2025 seront là avec une liste de recommandations et charge aux décideurs publics de prendre leurs responsabilités et de mettre en application les recommandations qui sont faites. Alors, ces assises sont une initiative inédite. Comment vous est venue l'idée de ce projet ? En fait, tout est parti d'une mobilisation avec 136 élus, donc 136 conseillères et conseillers des Français de l'étranger. On est dans le monde entier, je le rappelle. Et ce qui se passe, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la France est à la peine, d'une certaine manière. Et on voit bien aussi que nous, qui sommes des Français de l'étranger, qui parfois sommes à plusieurs heures de Paris. Moi, j'habite au Cambodge. C'est 13 heures d'avion pour venir ici. Et on voit cette France qui est à la peine. Et nous, en tant que Français de l'étranger, vous savez, on est les porte-drapeaux de notre beau pays partout dans le monde. Et on aime cette France. Et on a envie qu'elle continue justement à servir les Français de l'étranger parce que c'est ce que j'ai dit devant le ministre des Français de l'étranger. La protection sociale, c'est quelque chose qui coûte de l'argent, mais le maintien de nos communautés françaises dans le monde, notre diaspora fait 3 millions de personnes dans le monde. Ça, c'est une puissance extraordinaire pour le pays et c'est ça qu'il faut encourager. Et donc cette mobilisation, elle part de ça finalement, de dire, ok, on est 3 millions dans le monde, comment est-ce qu'on fait pour maintenir nos communautés françaises partout ?